Piti de bon Dieu yo, pas jamais perdu bataille. Les enfants de Dieu n'abandonnent jamais dans la difficulté. À 18 ans, je pense, en terminale, j'ai vécu comme une rencontre. J'ai vécu une rencontre avec le Christ qui a été pour moi comme une fissure un peu dans mon cœur. Et je dirais comme geste, je ferais ces bras qui s'ouvrent comme ça sur le monde, sur l'universel, sur la rencontre des gens dans leur diversité. C'est une folie quand même de croire en Dieu, de croire que Jésus est vivant, qu'il est là, qu'il nous aime, qu'il nous pardonne, qu'il nous accompagne, voilà, qu'il y a un au-delà aussi, tu vois. Enfin, c'est quelque chose de surnaturel, comme on dit. Donc si c'est vrai, je ne peux pas le mettre au deuxième plan dans ma vie. Il faut que ce soit premier. Il faut que ce soit premier. Mais après, ça peut être premier de plein de façons. Et je peux aussi vivre comme... Je peux être un architecte engagé, honnête, dans une vie familiale. C'est très beau. Moi, j'ai toujours eu envie de me marier. J'ai longtemps eu envie de me marier. Jusqu'au dernier moment. Jusqu'au dernier moment même. Non, parce que ce qui a provoqué le moment où j'ai fait le pas pour rentrer chez les Spiritains, j'avais une vie toute faite devant moi. Je travaillais, j'avais un super poste comme architecte à Bordeaux, mais vraiment, on me proposait de m'associer dans la boîte. Elle marchait super bien, j'avais travaillé 2 ans et demi avec eux, on gagnait plein de concours. Donc ils proposaient de m'associer, donc je devenais une sorte de copatron avec eux. J'avais rencontré même une fille, une jeune femme, avec qui j'ai cheminé, une fille super, qui avait la foi, tout ça. Enfin vraiment, on aurait pu construire quelque chose de très beau ensemble, sincèrement. Pendant toutes mes études d'architecture, je m'interrogeais sur ma vocation. Je me dis, bon, j'ai envie d'aller au bout de ces études-là. J'aime l'architecture, je ne vais pas arrêter au milieu. Mais après, on verra. Après, on verra. Puis à un moment, l'après, il est maintenant, quoi. J'ai rencontré les Spiritains en 2002, au moment où ils s'apprêtaient à célébrer leurs 300 ans d'existence. Donc il y avait pas mal d'activités organisées autour des Spiritains. J'étais à Bordeaux et j'ai rencontré un vieux missionnaire qui m'expliquait toute l'histoire de la mission, le père Liberman, un des fondateurs, qui était quelqu'un qui avait pas mal de difficultés, qui avait des obstacles devant lui, mais qui les a affrontés avec calme et qui s'est laissé porter aussi par l'Esprit Saint. Il s'est identifié aux plus pauvres et aux plus malheureux. Il ne les a pas regardés de haut comme par condescendance ou même par charité, mais il s'est considéré lui-même comme un pauvre. Voilà. Et c'est à partir de là qu'il les a rejoints. Et moi, pour moi, ça collait. Voilà. C'est devenu un ami, Père Liberman. Moi, je me considère un peu comme ça, comme un éveilleur, quelqu'un qui va aider l'autre à créer un monde où il peut vivre dans la paix, dans la fraternité. Et mes études d'archi, mon expérience professionnelle comme architecte, m'ont ouvert à ça, m'ont préparé à ça d'une certaine façon. Un architecte, c'est quelqu'un qui se met à l'écoute de l'autre pour savoir ce dont il a besoin pour vivre, pour travailler, comment créer un cadre de vie qui facilite sa vie familiale, sa vie sociale, sa vie professionnelle. Donc, j'étais vraiment ouvert à ça. Et ça a été assez facile, je pense, de me couler dans cette disponibilité aux autres, dans leurs différences, dans leurs problèmes. Voilà. Une fois qu'on a fait le pas intérieurement, qu'on se dit, ok, je quitte mon travail, je rentre chez les Spiritains, il y a ensuite une sorte de lâcher-prise à faire pour entrer dans un corps constitué. C'est pas nous qui nous envoyons nous-mêmes en mission, c'est pas nous qui nous formons tout seuls. On rentre un petit peu comme on retourne à l'école. Il y a une dimension un peu comme ça. Faut l'accepter. Ça n'a pas été facile pour moi. Sincèrement, ce temps de formation, ça a été long.
long et difficile parce que j'étais déjà formé. Hein. Moi, je suis rentré chez les Spiritains, j'avais 28 ans. Moi, j'étais dans un âge où on est capable d'être acteur. Hein. On n'est plus seulement spectateur. Donc, il faut accepter de passer par un temps de formation où on va apprendre des choses, à la fois intellectuelles, spirituelles. On va apprendre à vivre en communauté. On va connaître l'histoire de la congrégation, tous ceux qui nous ont précédés. Hein, finalement, l'idée, c'est de rentrer en Église, hein, dans un mouvement qui nous précède et qui nous dépasse. Dès le début de la formation même, je suis parti en Afrique pendant 2 ans, en Afrique de l'Est, en Tanzanie, à Zanzibar même, un petit archipel au large de la Tanzanie, qui est une petite terre d'islam. Donc il y avait beaucoup de différences, hein, des différences culturelles, différences ethniques, différences religieuses. J'ai été confronté à ça, mais moi j'ai vraiment bien vécu. Moi j'ai vraiment aimé cette découverte, cette rencontre avec des gens différents. Et en même temps on partage. Hein. Même dans la différence, quand on est dans un contexte de différence culturelle, ce qui nous unit devient plus saillant, plus fort. Hein, tu vois, et ce qui nous unit, c'est énorme. Ben c'est l'humanité, hein, c'est la fraternité, c'est d'avoir finalement les mêmes besoins, les mêmes désirs, hein, de manger ensemble, de marcher ensemble, de construire ensemble, de rêver ensemble, c'est ça. Le grand envoi pour moi, ça a été en 2014 quand on m'a envoyé en Haïti. Donc là, on part pour un temps indéterminé. On part en CDI, vraiment, on sait pas pour combien de temps et on part comme ça pour aller à la rencontre d'un peuple et pour s'inscrire vraiment dans la durée avec ces gens-là. Moi, on m'a envoyé dans une école, une grande école de 2000 élèves, une école au plein centre-ville de la capitale d'Haïti, Port-au-Prince, et une école qui a été totalement détruite en 2010, donc il y a 11 ans maintenant, par un séisme dévastateur, vraiment qui a tout cassé. Donc l'idée maintenant, c'est de reconstruire cette école petit à petit, aux normes antisismiques, hein, pour construire l'avenir. Voilà, parce qu'on mise sur l'éducation comme vraiment une clé pour que ce pays se redresse, voilà, pour que ce pays se construise sur des bases solides. Mon rôle, très humblement, c'est de donner confiance aux gens, de leur dire que un avenir est possible. Un avenir est possible. On ne marche pas vers l'échec, on marche vers la réussite. Voilà. Même si on tombe, on a l'impression de faire back, comme on dit en créole, de reculer, mais l'avenir est toujours possible. Et l'Évangile est là pour porter une bonne nouvelle, la bonne nouvelle, hein, on le dit bien. Une bonne nouvelle, c'est quelque chose qui nous réjouit, qui nous construit, qui nous fait avancer. Voilà. À la différence des ONG qui, par ailleurs, ont leur utilité. Hein. Elles répondent à des besoins précis, concrets. Hein, voilà. Quand il y a des ouragans, quand il y a des tremblements de terre, il faut des professionnels qui viennent au secours des gens qui sont dans l'urgence, hein, du besoin. Mais nous, on n'est pas dans l'urgence, je pense pas. Notre rôle, c'est d'être présent à l'écoute des gens, hein, dans une certaine forme de gratuité et de permettre une germination, de permettre que quelque chose de nouveau émerge, crée, se construise. Tu vois, moi, je me considère beaucoup plus comme ça. Et je pense que en ce sens-là, notre message, il est actuel. Hein, il est actuel. On n'est pas dans l'utilitarisme, on n'est pas dans le performatif, on n'est pas dans l'immédiateté. Tu vois. Donc on a un message un peu décalé par rapport à l'ère ambiante, mais un message qui je pense, qui peut toucher, et qui fait sens aujourd'hui. Venez, engagez-vous, qui disait. Une phrase qui me touche beaucoup chez saint Paul, c'est dans sa lettre aux Romains, l'espérance ne déçoit pas. L'espérance ne déçoit pas. Voilà. Souvent, on a plein d'espoir, de rêves, de prières, et puis on voit peu de résultats. On est un peu frustré, un peu déçu.
On se dit, mais finalement, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il y a un Dieu? Est-ce qu'il nous entend? Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on n'a pas une petite quand même, tentation à la déception, à perdre un peu pied, à perdre espoir? L'espérance ne déçoit pas parce qu'on est habité par l'amour de Dieu, par l'Esprit Saint qui nous est donné. Romains 5,5. Ça, c'est une phrase qui m'accompagne. Mais je peux dire aussi, non seulement elle m'accompagne, elle me porte, mais je dirais que je l'ai pratiquement reçu des Haïtiens. C'est ce que j'ai constaté en eux. Tu vois, qu'ils ont toujours l'espoir. Même si tout s'écroule autour d'eux, même si ils vivent au jour le jour, ils sont dans la survie, on se demande si on pourra manger demain, eh bien, il y a ce sourire, il y a cette foi, plus qu'une résilience, c'est vraiment la foi qui les porte, c'est-à-dire cette confiance en ce Dieu qui les accompagne et qui ne les lâchera pas. Voilà. Si ce n'est pas demain, c'est après-demain. Voilà. Mais on tient bon. Petit de bon Dieu, pas jamais perdu bataille. Petit de bon Dieu, yo, pas jamais perdu bataille. Voilà, un enfant de Dieu n'abandonne jamais. Moi, ce que j'ai envie de dire à quelqu'un qui s'interroge sur sa vie, qui se pose des questions, ce qu'il doit faire, ce qu'il ne peut pas faire, ce qu'il est capable de faire, je dirais, ose, joue le jeu de ta vie, de ton rêve, laisse-toi porter. Et tu verras que tu ne seras pas déçu. Aujourd'hui, on est souvent trop inquiet, on a envie de tout maîtriser, de tout contrôler. Mais pour réussir sa vie, il faut lâcher prise. Il faut se laisser porter, il faut oser l'aventure, tu vois. Et ensuite, les choses se font. Les choses se font autour de nous, en nous-mêmes, et on est surpris, on est émerveillé. Et c'est même plus grand, plus beau qu'on l'imagine, tu vois. Mais il faut accepter de se laisser porter par un mouvement, par quelque chose, un élan qui nous dépasse.